Alors les amis, il fait 30 degrés. C'est un temps parfait pour rester chez soi, mais on va essayer de faire une petite sortie 5 km, sinon je ne vais jamais faire cette semaine. La moyenne de la semaine va être de 32, 33. Donc si je ne me force pas aujourd'hui, je ne vais jamais courir cette semaine. Donc on va essayer de faire toujours entre sub 30. Mais si on voit qu'il fait trop chaud, on va pas forcer. On peut faire ça en 32, 33 minutes ou voire 29, ça dépend. Voilà, c'est parti, let's go. Elle est faite. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, madame? Dites-nous. Aujourd'hui, on est en train de trier tout le meuble ici. Ok, je prends un meilleur angle pour vous montrer le... Ça, c'est pour le la meuble. brocante, ça, c'est ce qu'on garde, ça, je donne à ma maman. Quoi? Et sa poubelle à jeter. Ok. Du coup, le départ se précise, du coup, madame. Ça me fatigue déjà. On a déjà vidé ça. Ok. Maintenant, on va faire ça. Oh. Oh, j'ai la flemme. Qu'est-ce que c'est chiant de faire ça. Et là, on n'est même pas à 5% ou même pas à 3% de la maison. C'est clair. Savoir que comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, nous on part définitivement. Du coup, on va se radier de la commune ici à Namur, en Belgique, pour éviter tous les problèmes liés aux impôts et au fisc que beaucoup de Congolais négligent, parce que la grande majorité de Congolais qui font les affaires au Congo, qui travaillent, etc., gardent leur domiciliation. On va dire sur le moment, tu n'as pas de courrier, etc. Mais dès lors que tu reviens sur le territoire, tu peux avoir une mauvaise surprise et avoir des courriers qui font mal, quoi. Ministère des Finances, SPF et tout ça. Et je vous jure que ça fait mal aux fesses quand on vous dit que vous devez 30 000 euros, 25 000 euros ou même 5 000 euros. C'est compliqué. Donc, pour éviter cela, on va se radier de la commune et on va se domicilier auprès de... Enfin, on va dire... Ma femme et mes enfants vont se domicilier auprès de l'ambassade en Belgique. Moi, je dois l'ambassade belge, pardon. Et moi, je dois juste m'inscrire à l'ambassade belge, vu que nous sommes dans un... Comment on appelle le truc de ménage, s'il te plaît, déjà? À cause du fait de notre composition de ménage. Donc, c'est des petites paperasses. Ça, c'est la paperasse qu'on doit faire à Kin. Mais là, du coup, on va se radier. Non, pour se radier, il faut juste prévoir... tu vas à la commune et tu donnes un jour. C'est bien ça? Et tu dis par exemple que voilà, je vais me radier allez, on donne un exemple, le 5 septembre. Et bah, la commune se prépare à ce qu'il te supprime de tout le registre national. Comment on dit? Registre. Dans le registre national, ils vont te... Non, ils ne suppriment pas du registre national. Non, ils te suppriment juste... Donc la commune va juste te supprimer des habitants de la commune. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà, ils vont vous radier. Voilà. Donc c'est ça qu'il nous reste à faire. Aujourd'hui, par contre, nous allons voir un photographe parce que j'ai un superbe argentique ici qui traîne chez moi, que n'a jamais utilisé et je ne sais pas si il fonctionne encore ou pas. Donc on va voir tantôt. Et puis on va faire quelques petits achats pour la petite. Du coup, j'ai oublié de vous préciser un petit détail, c'est que maintenant on va aller au bulle à verre. Pourquoi les amis? Déjà il faut que madame arrive à utiliser la poussette. Mais essaye encore, voilà, encore, voilà. Alors, on va aux bulles à verre. Qu'est-ce que c'est pour nos Quinois, nos Congolais? Les bulles à verre, en fait, c'est des zones de recyclage que l'on doit installer aussi à Kinshasa. Ceux qui ont de la famille, des autorités, des politiciens, ceux qui ont des gens haut placés au pays, regardez ça. Les bulles à verre permettent de recycler les bouteilles en verre. Et je crois qu'ils réutilisent ça pour faire autre chose. D'accord? Je vous jure que c'est une nécessité à faire au Congo, mais bref, ça, la politique, les histoires là, ça m'intéresse pas. Mais ceux qui vont voir cette vidéo, qui connaissent, qui ont des papas ministres et des tontons gouverneurs, faites la même chose à Kin, les amis. Donc ici, c'est pour les, comment ça s'appelle, les bouteilles noires, vertes, enfin colorées. Et la bulle blanche ici, c'est pour toutes les bouteilles, enfin les récipients en verre transparent. Et ensuite, en soirée, ils viennent prendre le truc. J'espère qu'elle va pas se blesser celle-là. Ça se passe. Du coup, nous,
vu que nous sommes des personnes responsables et nous respectons le pays là où nous vivons, les amis, nous faisons le recyclage. Très important. Hein, Marie? Mais frère, il y a combien de bouteilles de magie là-dedans? Marie de Che Guevara. Allez, allez follow Marie de Che Guevara. Je mettrai ici le lien ou le nom de sa chaîne YouTube, etc. Voilà. Donc ceci n'est pas une invention exceptionnelle, les amis. Ceci est juste de la logique. Hein, Marie? C'est bien, non? Bah, c'est pas moi qui ai fait. Mais j'ai la caméra. C'est qui est là maintenant? Bébé Nanga Moko, ma pétrousse sûre. Ça, c'est mon bordizi, ça. C'est mon borda. Donnez-nous les bienfaits des chips de cru de Vat. Je sais pas les bienfaits, mais en tout cas... C'est parce que BBO refuse de manger les panadiki. Ah ouais? Et quand je fais des trucs solides, ça passe pas non plus. Donc il faut pas qu'elle mange quelque chose de salé. Donc ce sera les chips. Du coup, on va au cru de Vat, les amis. Est-ce qu'il y a une boutique qui ressemble au cru de Vat à Kinshasa? Ah oui, Galaxy. Galaxy, ouais, c'est vrai. Quoique même Galaxy, non. Cru de Vat, c'est spécial avec des... Galaxy, ça ressemble à Emma, Kruidvat, Action. Oui. Tu peux m'ouvrir, please? Attends, je prends la devanture. Let's go. Voilà, le cru de Vat, en fait, t'as de tout. T'as une section fond, les jouets, t'as les trucs bien-être de la maison, tu as des trucs... Oui, on peut déjà prendre. T'as des trucs de citronnelle pour... comment ça s'appelle? Contre les insectes, les moustiques. T'as un truc un peu médical aussi vers le bout, là. Ici, genre, je crois que t'as des lunettes ici, sparadrap, machin. Ouais. Alors, contente? Il n'y avait plus de piles. Il fallait racheter une pellicule. Et on a eu peur parce que ça fonctionnait pas. Non, ça fonctionne. Ça va, on a dépensé. 19 €. On a dépensé 19 €. Ça va. Même si les temps sont durs, mais il faut pas abuser du bail. 19 €, ça va. Les amis, l'argentique, c'est fait. On a trouvé la solution. Donc c'est un superbe appareil photo japonais que j'ai reçu dans mon ancien travail. Et du coup, là c'est bon. On a dépensé que 19 €, donc ça va. Ouais, c'est bien. Le but du jeu est de dépenser le moins possible parce qu'évidemment, il faut qu'on arrive avec du cash à Kinshasa. Mais on a quelques petites dépenses en plus. Mais Marie, avec ses brocantes et ses ventes de tous les objets de l'appartement, parce qu'on va liquider l'appart, va renflouer les caisses un tout petit peu. Mais donc voilà. Mais un petit détail que j'ai oublié de dire, on va aussi en Grèce juste avant Kin. Là c'est vrai que j'ai oublié de vous dire cela. Donc on a 9 jours 9 jours en Grèce. 7 jours en Grèce. C'est très important pour 9 jours en Grèce. On va se 8 ou 9 jours. C'est très important. Pourquoi les amis? Parce que avant Kinshasa, il faut que la petite princesse Summer ait ses vacances. C'est la loi à la maison. Si on ne fait pas de vacances, pour elle, le Congo c'est des vacances à long terme et que la Grèce c'est entre guillemets la piscine. C'est ça, non? Donc voilà, on va aussi vous montrer, c'est surtout dans le YouTube de Marie de Che Guevara que vous allez voir les vlogs de la Grèce. Ça va être top. Et ça nous a quand même coûté un petit billet, pour le dire. Hein, pour 9 jours, on en a eu pour... moi je dis quasiment 2900 €. 1900 € plus, allez, on va dire 2900 € pour 9 jours en Grèce. Et c'est un all-in, les amis, donc voilà. On va vous montrer il y a des gens derrière moi qui parlent fort, c'est pas grave. On va vous montrer les vidéos de la Grèce, les amis. Et là, on va en direction de Mimi Siku et Summer Bafoa. Maintenant, on peut dire l'école ou pas? Je suis perturbée. Maintenant, on peut dire l'école ou pas de Summer? Non. Toujours pas. Est-ce qu'on va dire dans quelle école elle va étudier à Kinshasa? Je pense pas, non. Je dirais pas. Tu diras pas? On va pas dire l'école, on va pas dire aussi les sociétés. Moi je peux vous montrer ce que je vais faire à Kin, mais Madame Bafoa, ça va être un peu private. Mais... T'as dit quoi? Ça reste privé. Ça reste privé. Mais voilà. Vous aurez quelques indices. Vous allez peut-être cramer un peu, mais on dira quand même pas. Vous allez vous faire vos idées
dans quel domaine on va... Enfin, moi, je vais vous montrer, vu que ce sera dans l'entrepreneuriat, mais Madame Bafoua à côté de moi ici, ce sera plutôt point et vente. Du coup, voilà. Là, on fait encore une balade parce qu'on est arrivé un peu trop tôt pour la school. Est-ce qu'on va? On va chercher, on va trouver. Namur, c'est beau. D'ailleurs, Ouais, je monte là-dedans. il faut savoir un truc, et ça, c'est un truc très très important. Namur, pour moi, c'est une meilleure ville pour vivre que Bruxelles. J'ai vécu à Bruxelles, j'ai vécu à Louvain-la-Neuve et j'ai vécu à Namur. Et je peux vous dire que Namur n'a rien envié aux grandes villes européennes et même à Bruxelles. Après, c'est mon point de vue, mais pour une vie de famille, il n'y a pas meilleur que Namur. Vraiment pas. Après, Bruxelles, pour les jeunes, c'est cool. Louvain-la-Neuve, quand t'es jeune, c'est topissime. Mais pour une vie de famille, Namur, le vieux Namur, le centre de Namur, le long de la Meuse, c'est exceptionnel. Je continuerai toujours à faire la promo de cette ville.